Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Quel est l'âge idéal pour créer sa startup? Jingle. Il n'y a pas vraiment d'âge idéal. Par contre, il y a une tranche d'âge qui a un contexte plus favorable à la création d'entreprises. Certains d'entre vous vont me dire que l'expérience qu'un individu accumule tout au long de sa vie va en fait déterminer quand est-ce qu'il sera prêt à créer une startup ou pas. J'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut se baser parce qu'un individu de 28 ans peut avoir plus d'expérience qu'un autre individu qui lui a 55 ans par exemple. And the more real it becomes, the more desperate they want it. Pour nous aider, je vais prendre des éléments de contexte qui vont nous permettre de déterminer cette fameuse tranche d'âge. Le premier élément de contexte, c'est le contexte financier. Donc, quand vous commencez une startup, je le dis à peu près dans toutes mes vidéos, vous allez devoir faire une croix sur l'argent. Donc, vous n'allez pas avoir de salaire, en tout cas au début. Le fait de ne pas recevoir un salaire chaque mois, donc une rentrée d'argent, ça peut être vraiment handicapant à partir d'un certain âge. Si on prend ma logique, ça reste de nouveau ma logique. Plus on vieillit, plus on va avoir besoin d'argent parce que plus on va attendre un certain confort qu'on va pas pouvoir avoir si on n'a pas d'argent. Je vous donne un exemple tout con. À 21 ans, si vous devez manger des pâtes pendant une semaine, ça va moins vous faire chier qu'à 30 ans. Soyons honnêtes. Le contexte personnel. Donc le contexte personnel, c'est quoi? En fait, c'est le fait de avoir le moins de responsabilités possible qui vous entoure. Par exemple, des enfants à charge, une maison à rembourser, pour pouvoir vous donner corps et âme à la création de votre entreprise, avoir l'esprit libre en fait. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a quand même l'esprit plus libre que quand on arrive vers la trentaine, quarantaine. Vous dites bonjour à votre ticket resto? Troisième contexte, le contexte physique et mental. Alors on va pas se cacher, on arrive à un certain âge, ça devient de plus en plus difficile de tenir le rythme au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Alors, je vous donne un exemple aussi concret. Rappelez-vous de votre dernière cuite et souvenez-vous quand vous aviez 21 ans, comment vous gériez cette dernière cuite. C'était beaucoup plus simple. Vous allez subir beaucoup de stress, beaucoup de tension. Et cette tension, quand on est plus jeune, elle est logiquement plus facile à gérer que quand on est un peu plus vieux. Quand je parle de tension, il y a aussi cette peur de l'échec qui, quand on est plus jeune, on s'en fout un petit peu. Si on loupe, on recommence quelque chose d'autre ou alors on passe à quelque chose de totalement différent. Il n'y a pas de problème. Mais quand on est plus âgé, c'est vrai qu'il y a cette crainte de l'échec et cette difficulté à accepter l'échec qui est beaucoup plus grande. Le quatrième contexte, c'est le contexte intellectuel. Donc ça ne veut pas dire qu'une tranche d'âge sera plus intelligente qu'une autre, pas du tout. Ça veut dire que quand on est jeune, on a une capacité d'adaptation qui est quand même plus grande ou en tout cas qui est facilitée. Il y a aussi le fait qu'un jeune apprendra plus vite que quelqu'un qui est plus âgé. On l'a vu par exemple surtout pour les nouvelles technologies, le jeune aura baigné dans ces nouvelles technologies depuis qu'il est né, alors que la personne plus âgée a connu ça au milieu de sa vie par exemple. Ixnay on the ammo day. What is it? Bogey. We've been spotted. Si on prend tous ces points de contexte, on peut déjà tirer une première conclusion. Il faut être jeune pour créer sa startup. Mais en fait, ça veut dire quoi être jeune? Je trouve personnellement que de nos jours, ça ne veut plus rien dire être jeune. Donc pour répondre à cette question, je vais prendre ma propre expérience. Quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, vidéo à l'appui. François, 24, student at THL. Je sais pas du tout pourquoi je vous ai montré cette vidéo parce que j'ai l'air d'un vieux banquier suisse de 54 ans. Donc je sais pas ce que je viens de faire là. Bref, à 24 ans, je me sentais prêt à créer une start-up. Pourquoi? Parce que j'avais encore cette rage de réussir. Mais en même temps, je n'étais pas prêt à foncer tête baissée dans les choses. Ce que à 18 ans, j'avais tendance à faire. Pour ma part, la meilleure tranche d'âge, c'est entre 25 et 30 ans. C'est vrai que maintenant que j'ai 30 ans, il y a seulement 6 ans qui séparent la petite vidéo que vous venez de voir, où j'ai l'air d'avoir 54 ans, et maintenant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un énorme fossé. J'imagine ce fossé pour une personne qui a plus de 30 ans, qui a 40, 50 ans par exemple, ça doit être encore plus gros. Je suis aussi beaucoup moins prêt à faire des sacrifices. C'est-à-dire que je pourrais plus dormir un mois sur un canapé, je pourrais plus manger des pâtes pendant une semaine. Et je pense que c'est normal, comme je l'ai dit au début, plus on vieillit, plus nos attentes de confort sont élevées. Pour moi, la tranche d'âge idéale, c'est entre 25 et 30 ans.
Je vois déjà venir les gens qui vont me dire oui, mais il y a plein de gens, genre Richard Branson ou d'autres entrepreneurs qui ont réussi à 46 ans. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule différence, c'est que eux avaient un gros stack d'argent sur leur compte qui permettait en fait de créer des startups. Donc, quand on a beaucoup d'argent, la création de startups, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, je les mets à part. Et puis, les exceptions, bah, il y en aura toujours.